بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا بكل المتتبعين لجميع الدروس التي نقدمها عبر قناة الأحمر كونسوليداسيون. مرحبا بكم دائما وشكرا لكم على المشاركة والتشجيعات ديالكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. C'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières dans la deuxième année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, deuxième année cycle collégial. C'est le dernier et les nombres rationnels. Alors, j'ai déjà présenté dans ma première vidéo les nombres rationnels, j'ai expliqué. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite. Chapitre 1, suite de la leçon, page 24. Page 24. Alors, on est arrivé à l'exercice numéro 5. En appliquant le produit en croix, ça veut dire comme ça. Numérateur multiplié par dénominateur et dénominateur multiplié par numérateur. C'est ce qu'on appelle produit en croix. Produit en croix. Alors, AB est égal à CD signifie A fois D égale B fois C. A fois D égale B fois C. Alors, on dit que deux nombres rationnels sont égaux si le produit du nombre le premier nombre rationnel, ça veut dire le numérateur du nombre rationnel premier multiplié par le dénominateur du deuxième nombre rationnel est égal au produit du dénominateur du premier nombre rationnel multiplié par le numérateur du deuxième nombre rationnel. بمعنى أن البسط الأول مضروب في المقام الثاني يساوي المقام الثاني مضروب في البسط الأول. إذا هنا سنقول بأن les deux nombres rationnels ou bien les deux fractions sont égaux. Les fractions sont égales, les nombres rationnels sont égaux. On va faire la distinction entre le masculin et le féminin. Alors comparer, en appliquant cette règle-là, comparer les nombres rationnels suivants. باتباع هذه الطريقة هذه غادي نحاولوا نديروا واحد المقارنة بين هاد لي نومبر راسيونيل. إذا عندنا A 3 sur 4 et 27 sur 36, B 2 moins 2 sur 7 et moins 6 sur 4, C égale 8 sur 9 et 32 sur 36, D 153 sur 204 et 129 sur 172. Alors voilà 1, 2, 3 et 4. Donc A, B, C, D. Nous avons 4 exercices. Bien. Alors maintenant, on va passer à la réponse. Donc voilà, réponse avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs réponses, ce n'est pas une seule. On va commencer par A. Alors, nous avons A, 3 fois 36 est égal à 4 fois 27. Donc nous avons 3 fois 36, numérateur fois le dénominateur est égal à 120, 108. Et le dénominateur fois le numérateur est égal à 108. Donc 108 est égal à 108. Donc 3 sur 4 égale 27 sur 36. Ce sont deux nombres rationnels égaux. En appliquant le produit en croix. Le produit en croix. B. Moins 12 fois 4. Toujours le numérateur fois le dénominateur égale à 48. Et le dénominateur fois le numérateur égale moins 48. Donc nous avons ici deux nombres égaux. Donc, moins 2 sur 7 égale moins 6 sur 4. Donc, ce sont deux nombres rationnels égaux. C. 8 fois 38 égale 288. Et moins 9 fois 32 égale moins 288. Alors, ici, on a le même nombre 288, 288. Mais la différence, c'est que celui-là est positif et celui-là est négatif. Donc les nombres sont inégaux. Ils ne sont pas égaux, ils sont inégaux. Donc on va écrire 288 est différent
de moins 282. Donc 8 sur moins 9 est différent de 32 sur 36. Elles ne sont pas égaux les nombres rationnels, elles ne sont pas égales les fractions. D. 153 fois 172, numérateur fois dénominateur, égale 26 316. Dénominateur fois numérateur égale 26 316. 26 316 égale 26 316. Donc 153 sur 204 égale 129 sur 172. Donc ce sont deux nombres égaux. Deux nombres égaux. Exercice 6. Alors, l'exercice numéro 6. Donnez la fraction. Donnez la fraction. Quoi? Pardon, il y a une erreur. C'est l'exercice numéro 6. Donnez la fraction est réductible des fractions suivantes. Très bien. Donnez la fraction est réductible. La fraction est réductible. Alors, nous avons R réductible et nous avons réductible. Réductible, ça veut dire une fraction qu'on peut simplifier. Et réductible, ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier. On ne peut pas la simplifier. Une fraction. Un nombre rationnel, on ne peut pas le simplifier. Un nombre rationnel. Alors, parmi les fractions suivantes, nous avons moins 46 sur 23. Je crois. Oui, 23. Sur 23, 11 sur moins 33, moins 111 sur 136, moins 240 sur moins 300. Donc nous avons ici 4 nombres rationnels, et parmi ces nombres rationnels, on va découvrir quels sont les nombres, ou bien les fractions qui sont irréductibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplifier. Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur, ce sont de nombres premiers. البسط والمقام عددا أوليين ليس لهما قاسم مشترك. Alors là, ça signifie بأنه كسر مختزل. On ne peut pas le simplifier. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Attendez-moi s'il vous plaît. Bien, voilà, je termine l'explication. Alors maintenant, on va répondre à la question numéro 6. Ça veut dire parmi les nombres rationnels ou bien parmi les fractions citées dans l'exercice, on va si vous voulez, donner la fraction irréductible. Alors voilà, nous avons premièrement moins 46 sur 21. C'est une fraction. On va essayer de savoir est-ce qu'on peut la réduire, la simplifier ou non. Donc ici, 45 est divisible par 2 et 23. Alors, nous avons 46 égale moins 23 fois 2 et 23 fois 1. Donc ça veut dire qu'ils ont un diviseur commun, c'est 23. Donc je simplifie par 23, il reste moins 2 sur 1. Alors moins 2 sur 1 égale à moins 2. Donc c'est une fraction irréductible, on peut écrire moins 2 sur 1 égale à moins 2. Alors, donner la fraction irréductible des fractions. Alors, donner la fraction irréductible des fractions. Donc nous avons ici moins 2 sur 1 qui est égal à moins 2. C'est une fraction. On peut écrire la fraction sous forme d'un nombre ou bien sous forme d'une fraction. Nous avons 11 sur 33. Alors 11 égale à 11 fois 1. Et 33, moins 33 égale à moins 11 fois 3. Donc on peut la simplifier par 11. Il va donner 1 sur moins 3 égale à moins 1 sur 3. Pardon, égale à 1 sur moins 3. Donc il est égal à moins 1 sur 3. Ce sont des fractions égales. Ce sont des fractions égales. On peut écrire le signe en haut, on peut l'écrire en bas, on peut l'écrire devant la fraction. C'est la même chose. 120 sur 136, donc on peut simplifier par 2. Donc 60 fois 2 égale à 120. 68 fois 2 égale à 136. Donc je simplifie par 2. Il reste 60 sur 68. Je simplifie par 4. 15 fois 4, 17 fois 4. Je simplifie par 4 et il reste 15 sur 5. Donc nous avons ici le signe moins. Le signe moins. Donc moins 15 sur 17.
Voilà, la fraction est réductible. 240, moins 240 sur moins 320, donc c'est une fraction positive, c'est un nombre positif. Quand le numérateur et le dénominateur ont le même signe, donc la fraction sera toujours positive. Alors, je divise ici par 10, hein, je simplifie par 10, voilà, est égal à moins 24 sur moins 32. 24, je peux simplifier par 3, est égal à 8 fois 3, et 32 est égal à 8 fois 24, donc je simplifie par 8, il reste 3 sur 4, donc voilà la fraction est réductible. Donc voilà, on a simplifié les fractions, et on a trouvé la fraction est réductible. Bien, exercice 7, trouve le nombre décimal x dans les cas suivants. Alors, premièrement, x plus 1 sur 0,3, c'est une fraction, égale moins 2 plus 8 sur 0,8. Donc, c'est une égalité. On peut faire le produit en croix. On va faire le produit en croix pour trouver la valeur de x. Deuxièmement, 2x plus 2 sur moins 4 égale x moins 3 sur 2. Deux fractions égales. Ce sont deux fractions égales. Puisqu'on a écrit égal, donc elles sont égales. Donc, on peut faire le produit en croix pour trouver la valeur de x. Donc, on va chercher les réponses, si vous voulez. Alors, x plus 3 sur 0,3 est égal à moins 2 plus 1 sur 0,2 signifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette égalité-là? Ça veut dire qu'on peut faire le produit en croix. Voilà, est égal à 0,2 multiplié par x plus 1, qui est égal à 0,3 multiplié par moins 2 plus 1. Voilà. Donc, on va faire le produit, on va décomposer. Donc, nous avons 0,2 multiplié par x égale à 0,2x plus 1 fois 0,2 égale 0,2, qui est égal à 0,3 multiplié par moins 2 plus 1. Alors, ici, on va faire si vous voulez, la différence, ou bien la somme entre les deux nombres entre parenthèses. Moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Le plus grand nombre, c'est moins 2. Donc, c'est égal à moins 1. Donc, 0,3 multiplié par moins 1. Alors, 0,2x plus 0,2 égale à moins 0,3. Donc, moins 1 multiplié par 0,3 est égal à moins 0,3. Alors, je vais rassembler les nombres en x et les nombres de l'autre côté. Alors, 0,2x égale à moins 0,3. Alors, moins 0,2, il devient à l'autre côté moins 0,2. Ça veut dire moins 0,5. 0,2x égale moins 0,5. Alors, x est égal à moins 0,5 divisé par moins 0,2. Alors, si nous avons un nombre décimal, je multiplie par 10 pour enlever la virgule. Donc, 0,5 multiplié par 10 égale à, comme ça, 5. 0,1 multiplié par 10, j'ajoute un 0 et je déplace la virgule, égale à 2. Donc, 5 sur 2. Donc, x égale moins, nous avons moins 0,5 sur 2. Donc, il est égal à moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2. Nous avons un nombre négatif et un nombre positif. Donc, on va garder le même signe négatif. C'est toujours négatif. Donc, il est égal à 2 à moins 2,5. Donc, je fais la division 5 divisé par 2 égale à 2,5 et le signe moins. Voilà. Alors, x égale moins 2,5. Voilà le résultat final. 2x plus 2 sur moins 4 égale à x plus moins 3 sur 2 signifie que, voilà, le produit, on croit, 2x plus 2 multiplié par 2 égale moins 4 multiplié par x moins 3. Donc, je fais le produit est égal à 4x plus 4 qui est égal à moins 4x plus 12. Je rassemble les x, 4x plus 4x égale à 8x, 12 moins 4 égale à 8. Donc, x égale à 8 sur 8 égale à 1. Donc, la valeur de x égale à 1. Attention, ici nous avons les x et les nombres. Donc, je rassemble les x d'un côté et les nombres d'un côté pour trouver la valeur de x. Exercice 8. Exercice 8. Donc, je passe à notre tableau pour terminer l'exercice numéro 8.
Bien, je termine l'explication. Alors, Iman, Mohamed, Rita et Salah ont essayé de peser un trombone. Trombone, je crois trombone, هو هذا المساك هذا. تنقولوا حنا مساك الأوراق، الإنسان يمسكوا به الأوراق. مساك الأوراق، trombone. Comme un seul était trop léger، إذا هذا المساك ديال الأوراق إلا كنا نعبروا راه الوزن ديالو قليل جدا، بمعنى ما نتمكنوش باش نعبروا الوزن ديالو. يقول خصنا واحد الميزان اللي هو مدقق، ميزان مدقق بحال الميزان ديال الذهب مثلا الى غيره. شنو قرروا هاد التلاميذ هادو بالبعض؟ ils ont pesé plusieurs à la fois، كل واحد فيهم عبر مجموعه من لي طرومبون. هاد المساك، هاد المساسك او سميتهم بالعربيه مساك الاوراق، تنقولوا حنا مساك الاوراق، مساك او الدبوس ديال الاوراق. كل واحد فيهم خدا مثلا 5 ولا 6 عبرهم باش يعطيوهم التحقيق. ils ont pesé à la fois plusieurs، كل واحد فيهم خدا 5 ولا 6 وعبرهم 10 ولا 8 ولا 30 غير ذلك. Alors, Iman a trouvé des grammes pour 12 trombone. إذا إيمان عبرات 12 المساك ولقات فيه 10 غرام. محمد a trouvé 20 grammes pour 24 trombone. إذا هو عبر 24 trombone، 24 من هادو ولقات فيهم 20 غرام. Rita a trouvé 30 grammes pour 35 trombone. إذا هي لقات 30 غرام إلى عبرات 35 مساك. صلاح لقى 40 غرام إلى عبر 48 trombone. إذا هنا كل واحد اشنو عبر؟ هذا عبر 48 trombone، هذه عبرات غيتا عبرات 35، هذا عبر 24، هذا عبر 12. والاوزان ديالهم او الليماس القياسات ديالهم مختلفه. اذا هنا شنو غادي نقلبوا دابا؟ حنا بغينا نعرفوا كيل سون اسكو لو ريزولتا كوانسي، واش النتائج ديالهم نفس النتائج او متقاربه او متباعده. اذا شكون هما النتائج اللي هي عندها نفس الوزن؟ alors on va calculer la masse d'un trombone. خصنا نقلبوا على الوزن ديال واحد مساك واحد طرومبون. alors بالنسبه لإيمان دارت 10 على 12 لان عندها 10 غرام على 12، لقات 5 على 6 الوزن ديال طرومبون واحد، la masse d'un trombone. pour Rita 20 sur 24 35 sur، alors il a trouvé 6 sur 7 طرومبون واحد 6 sur 7 voilà. pour Mohamed il a trouvé 20 sur 24 ça va donner 5 sur 6 5 على 6 طرومبون واحد. pour Salah il a trouvé 48 sur 40 sur divisé par 48 il a trouvé 5 sur 6 5 sur 6. إذا شكون هما النتائج هنا اللي كيكونسيدي بمعنى اللي عندها نفس القياس اللي هما هو إيمان ومحمد وصلاح. أما غيتا لا، غيتا مختلفة معاهم. إذا هنا qu'est-ce qu'on va dire? Les résultats qui coïncident, ce sont les résultats de Mohamed, de Iman, de Mohamed et de Rita. Trois résultats coïncident. بمعنى عندهم نفس النتيجة. Alors on a expliqué pourquoi, parce qu'on a fait la division, on va trouver que les trois résultats sont égaux. Bon, voilà la fin de notre leçon. Voilà la fin de la leçon des nombres rationnels, page 24. J'espère que vous avez bien bénéficié de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.